Il a jamais maté les treats, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, c'est... Mais qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, c'est la suite de la vidéo sur mes ex, mes cœurs brisés et tout ça, tout ça. Je vous laisse avec la suite de la vidéo maintenant. Mochi va disparaître dans quelques secondes. Rupture suivante, la rupture suivante, je pense que j'ai eu des trucs de merde entre temps, mais genre des bêtes histoires, vous savez, des gars, des sparadraps, des trucs comme ça quoi. Vous savez très bien de quoi je parle, faites pas les choquer. Ensuite est venu mon premier amour pour le coup, genre pour de vrai, qui était forcément aussi asiatique. Et là c'est le gars, je lui ai fait une story time déjà sur lui, c'est le gars qui m'a trompée, mais genre lui j'étais vraiment mais super fort amoureuse de lui. Et en fait je vous ai raconté déjà ma rupture, hein, comment ça s'est passé, mais je vous la raconte vite fait pour le coup. En gros c'est très simple. Je pense pas qu'elle rentre dans la liste des pires ruptures parce qu'en fait c'était mon premier amour, mais j'ai tout simplement arrêté de l'aimer. Parce qu'il m'a tellement dégoûté de lui que j'ai arrêté de l'aimer. C'est triste hein, dit comme ça, c'est affreux hein, quand on y pense. Et ça je pense que c'est les ruptures les plus saines encore, quand le gars t'a tellement dégoûté, ou quand la meuf t'a tellement dégoûté que t'es juste en mode ouais, dégage. J'étais tellement indifférente vers la fin. C'était une super bonne relation, mais il y avait plein de choses qui allaient pas, c'était complètement dysfonctionnel. Et c'était pas un manipulateur ou quoi, c'était juste quelqu'un qui était mal dans sa peau, qui était très gentil avec moi. C'était un bon petit copain, genre vraiment, je suis très contente d'avoir une relation avec lui. Mais maintenant que j'y pense et que je le compare maintenant à Mochi, je me dis mais comment j'ai pu perdre mon temps avec un gars comme ça, alors qu'il y avait des Mochi qui attendaient, en flottant comme des petits électrons libres. Pour ceux qui savent pas, Mochi c'est mon mari, que j'aime très très fort et qui m'aime très fort, je l'espère. Ouais, en ce qui concerne ce gars-là, c'était un bon gars, vraiment. Quand j'étais avec lui, j'étais encore dans cette période où mon gars, il pouvait pas regarder du porno, donc je l'ai blindé fait chier pour ça, alors qu'en fait c'est tout à fait normal, enfin moi je considère que c'est normal. Vous pouvez me donner vos avis en commentaire, hein, c'est toujours intéressant de débattre là-dessus, mais en tout cas, je n'en démords pas, pour moi, voilà, enfin la sexualité, tout ça, c'est quelque chose qui te concerne toi et ton couple, mais d'abord toi. Tu as ta sexualité tout seul, et t'as la sexualité avec ton partenaire, ou avec tes partenaires, ou avec ce que tu veux, en fait tu fais ce que tu veux de ce qui te trouve entre les jambes, hein. Tant que tu ne blesses personne, tant que tu ne trahis pas la personne avec qui tu es, tu fais ce que tu veux. On s'en fout. Enfin, moi, je pars de ce principe-là. Du coup, je regrette, en fait, de l'avoir fait chier pour ça. Genre, vraiment, c'était un pauvre gars. Enfin, il y a plein de choses qui étaient vachement malheureuses dans sa vie, qu'il a tout fait pour s'en sortir. J'ai été là pour lui. J'avais une maturité complètement différente déjà, mais pas tout à fait la même que celle que j'ai aujourd'hui, qui est que, voilà, chacun fait ce qu'il veut, machin. Et du coup, j'étais encore dans un délire où, ouais, tu peux pas regarder du porno et tout. Mais par contre, j'étais beaucoup moins petite princesse et tout. Je pense, en tout cas, c'est la sensation que j'ai. C'est mon ressenti, ok? J'étais quand même un peu chiante, mais pas à ce point. Et je faisais chier pour des trucs parce qu'il fumait, parce que je voulais pas qu'il fume, parce qu'il buvait trop et qu'après il se mettait à l'envers et il vomissait. Enfin, je voulais avoir une espèce de contrôle sur lui. Alors qu'en fait, maintenant, après cette relation avec lui, je me suis rendu compte que tu n'aimes pas quelqu'un pour ce que tu peux en faire, tu aimes quelqu'un pour ce qu'il est déjà de base. Et je remarque autour de moi d'ailleurs beaucoup de relations où la personne se met avec quelqu'un, mais la personne A va vouloir absolument changer la personne B. La personne B qui est souvent d'ailleurs quelqu'un d'un peu un peu plus soumis dans la relation, qui se dispute pas trop, qui va pas trop commencer à argumenter sur le truc. Et du coup, tu pars, donc la personne B, c'est un certain modèle à la base, et elle est complètement arrangée, comme si on arrangeait une maison, tu vois, comme si t'achetais une maison et que tu disais je vais mettre mes meubles là, et que tu allais complètement la rénover. Ce qui est normal quand tu arrives dans une maison, t'as envie de la rénover, mais je trouve ça un peu, et c'est que mon avis, hein, d'accord, mais je trouve ça un peu malsain de le faire avec un être humain dont tu prétends être amoureux. Enfin, tu n'aimes pas une personne juste pour ce qu'elle peut devenir dans tes yeux, enfin sinon c'est comme un projet quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Tu fais pas d'un être humain ton projet personnel. Si quelqu'un prétend être amoureux de vous, mais veut vous changer, veut décider de comment vous vous habillez, veut vous utiliser, en fait, d'une certaine manière, elle vous objectifie cette personne. Si une personne vous dit vous devez vous habiller comme ça, vous devez faire comme ça, vous devez manger ça, et elle essaye de tout contrôler ce que vous faites dans votre vie, je pense qu'il est l'heure de se poser des questions sur est-ce que moi je suis pas assez en fait? Est-ce que moi en tant que moi, je suis pas suffisant au bonheur de cette personne? Est-ce que je dois faire plus que ce que je suis vraiment? Et c'est là qu'on peut se poser vraiment, je pense qu'il y a plusieurs écoles à ce niveau-là que tu peux te dire que c'est tout à fait normal de vouloir changer quelqu'un ou je sais pas trop quoi, mais moi je pense pas. Et déjà, non je pense pas, enfin je sais pas, je suis pas d'accord avec cette théorie. Je pense que si t'aimes quelqu'un, tu l'aimes directement, enfin t'aimes pas le projet que tu peux en faire et t'es pas censé la changer ou contrôler des choses qu'elle fait. La personne doit avoir sa liberté, sa vie, de la même façon que la personne doit avoir sa propre sexualité personnelle, ses propres envies personnelles, ses propres goûts personnels, et c'est pas à toi de contrôler ce que cette personne doit faire, ne doit pas faire et tout. Enfin, vous êtes deux entités à part. Je suis pas pour la relation fusionnelle où tout le monde est d'accord
et où il y a une façon de faire et les autres ça va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'ils se ressemblent, il faut qu'on soit habillé de telle façon, enfin vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, pour moi un partenaire c'est pas un accessoire, c'est tout. J'ai l'impression que c'est très, très fort accessoriser l'amour de manière générale et en faire quelque chose comme un collier que tu portes quoi, et je trouve ça malsain, j'aime pas. Du coup, ce que je veux dire c'est que si tu vois un collier que t'aimes pas, bah tu l'achètes pas. De la même façon que si tu vois quelqu'un que t'aimes pas trop et tout, bah tu te mets pas avec en fait. Je sais pas si c'est un bon exemple en fait de parler de comparer ça à un collier, mais genre un accessoire, tu vois une belle bague super chère et tout. Parce qu'en fait un collier tu peux le chipoter pour faire en sorte qu'il devienne quelque chose que tu aimes. C'est quelque chose que je fais souvent moi-même parce que je trouve pas ce que je veux sur le marché. Donc j'achète un objet et je vais le remasteriser à ma façon, tu vois. Le pimper, c'est ça qu'on dit, on pimpe un objet. Bah j'aime bien faire ça, voilà, j'aime bien pimper des objets. Mais tu pimpes pas les gens en fait, je trouve. Surtout si cette personne va bien. Je sais pas ce que vous en pensez, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez d'ailleurs en commentaire. Mais tout ça pour dire que ouais, si le gars il fumait et tout et que je voyais qu'il y avait un truc qui allait pas, bah j'aurais pas dû me mettre avec depuis le départ. Enfin tu te mets pas avec quelqu'un que tu vois depuis le départ que ça va pas aller en fait, qu'il y a des choses que t'aimes pas chez cette personne. S'il y a des choses qui te bloquent chez cette personne et que tu te dis je vais changer ça, c'est qu'il y a un problème de ton côté à toi et de son côté à lui. Si vous vous mettez ensemble, c'est qu'il y a un problème. Et si tu te mets avec quelqu'un et que ce quelqu'un te dit je voudrais que tu changes ça, c'est qu'il y a un problème, parce que cette personne ne t'aime pas pour ce que tu es et qu'elle veut t'accessoriser et faire de toi l'idéal qu'elle voudrait que tu sois. En fait, elle a une image de toi. Vous savez, on voit souvent ces histoires de personnes qui sont... On voit souvent, c'est un grand mot souvent, mais on voit souvent ces histoires de personnes, genre tu vois quelqu'un qui veulent changer vraiment du tout au tout la personne soi-disant aimée pour qu'elle ressemble à une star, pour qu'elle ressemble à leur idéal masculin, féminin ou tout ce que vous voulez. Vous voyez, on voit souvent des histoires comme ça. Enfin, moi j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça à la télé ou avoir vu ça, genre t'es amoureuse d'un garçon, mais tu sais pas atteindre cet objectif masculin, donc tu vas aller chercher un autre gars et tu vas le transformer en ce garçon. Enfin j'ai l'impression que c'est des trucs qu'on voit beaucoup quoi. Enfin je sais pas, c'est peut-être complètement con ce que je dis. Bref, j'aurais pas dû me mettre avec dans un premier temps si je sentais que ça puait la merde quoi. Mais je l'ai fait, voilà, donc c'était ma faute. Mais il était cool, c'était un bon gars. Il faisait tout pour moi vraiment. Mais après voilà, il a été trempé sa saucisse ailleurs et j'ai pas aimé. Dans un premier temps je suis retournée avec parce que j'étais très très amoureuse de lui, mais finalement il m'a tellement dégoûtée de son comportement de manière générale, du fait qu'il fumait, du fait qu'il buvait, du fait c'était un tougher et que moi pas du tout. C'est pas vraiment de sa faute à lui, mais bon, bien sûr, le fait qu'il m'ait trompé, ben, c'est de sa faute. Pour moi, c'est de sa faute. Surtout la situation dans laquelle ça s'est produit. Commencez pas à venir m'expliquer ma vie dans les commentaires parce que je connais les gens, pas les trites, mais il y a des gens qui arrivent sur la chaîne, qui me connaissent ni d'Ève ni d'Adam et qui commencent à m'expliquer ma propre vie en fait. Non, en fait, arrête, préoccupe-toi de tes affaires et préoccupe-toi de simplement ce que tu connais. Parce que c'est très très triste si t'es ce genre de personne qui invente des vies aux gens et qui croit savoir des choses que tu ne sais pas vraiment. Ce qui s'est passé après ça, je vous ai expliqué que j'ai fait un peu une dépression, donc j'imagine que ça rentre effectivement dans les pires ruptures, puisque j'ai été pas en dépression, mais que j'ai perdu beaucoup de poids et tout. Bah j'ai fait des vidéos là-dessus, je vais pas... Bref, on va passer à la suite, je voulais juste faire cette parenthèse. Ensuite, ma quatrième, je pense, pire rupture. Oh là là, si elle était bien celle-là elle vaut la peine d'être racontée. C'était toujours à Bruxelles, j'étais avec un gars, et c'était un gars très intelligent. Franchement il était sympa, j'aurais pu tomber amoureuse de lui genre super fort et tout, lui il était très gentil avec moi aussi, c'était un bon gars, vraiment c'était un bon gars. Mais il avait des trucs que je ne supportais pas chez lui. Je ne supportais pas, et ça c'est encore une fois la preuve que quelqu'un tu dois pas le changer et tout, mais tu dois juste, si ça va pas, si la personne fait des choses qui ne te conviennent pas, tu arrêtes en fait. Je te parle pas de juste un gars qui coupe ses ongles de pied dans le fauteuil du salon quoi et que ça t'emmerde. Non, je te parle vraiment si t'as des trucs genre que c'est systématique, que c'est tout le temps, que c'est tous les jours. Stop! Fin de la relation, fin de l'histoire, c'est terminé. Bye bye! Ce gars, en fait, il y avait un gros souci, c'est que c'était un gars qui était extrêmement imbu de sa personne. Rien que dans sa façon de parler, tu sens qu'il est super imbu de sa personne. Et je te parle pas imbu de sa personne à la Zoé, je te parle imbu de sa personne à la méga imbu de sa personne. Il dit pas merci, il n'est pas reconnaissant, enfin, il exprime pas en tout cas sa reconnaissance, il donne des leçons à tout le monde. Moi, j'apprenais déjà le japonais à l'époque, il m'apprenait le japonais à moi, alors qu'il avait zéro base en japonais, et il m'expliquait. En fait, c'était trop chiant, j'ai horreur de ce genre de personnes, je suis désolée de le dire comme ça, c'est pas gentil, mais en gros les gens qui vont t'expliquer des choses sur des choses que tu sais et qui partent du principe que toi tu ne sais pas, et c'est quelque chose, je me suis rendu compte pourquoi ça me plaisait pas, c'est qu'on me prend pour une conne en fait, et j'aime pas être prise pour une conne, et je pense que personne n'aime être pris pour un con, mais moi ça me touche plus particulièrement parce que oui, j'ai mes bagages émotionnels, je m'en fous, je vais vous les raconter, parce qu'on a tous des bagages émotionnels et parce que personne n'en parle, et du coup personne n'ose se rendre compte qu'on a des bagages émotionnels et qu'en fait on a des problèmes qui peuvent être réglés, hein. Donc, quoi qu'il en soit, je supporte pas être
prise pour une conne. Ça me dérange pas de faire la conne et qu'on me prenne pour une conne parce que je fais la conne. Ils aiment bien diminuer les personnes pour rigoler, pour se sentir mieux dans leur peau eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose que je n'aime pas. Et j'aime pas me sentir diminuée. Et j'ai toujours été diminuée à la maison, dans mon entourage. J'ai toujours été, entre guillemets, la petite dernière de la famille. Et toujours un peu la fofolle, un peu la conne, un peu ouais, mais Zoé, elle sait pas. Oh, mais Zoé, on s'en fout. Alors qu'en fait, je sais et que je pense et que je suis un organisme, une entité à moi toute seule dans mon coin. Et que toutes ces choses qu'on disait sur moi, je les entendais et je les comprenais telles qu'elles étaient dites et pas autrement. Mais les personnes ne se rendaient compte qu'en fait, bah oui, j'étais un être humain avec un petit cœur qui bat et qu'en fait, ça me faisait un peu du mal, hein. Mais ils s'en foutaient parce que voilà, j'étais la petite. Vous savez, comme on a tendance à déshumaniser les bébés, par exemple, on aime bien dans notre société déshumaniser l'enfant, le bébé, en faire un être humain à part entière qui n'est pas encore tout à fait un être humain. Genre un bébé, c'est con. Genre un bébé, il faut pas leur faire confiance, il faut pas faire confiance aux enfants, il faut pas. Vous voyez ce que je veux dire? Tous des trucs comme ça, un peu paterniser le truc, un peu faire comme si nous on était tellement mieux qu'un enfant alors qu'en fait pas du tout. Enfin, je peux vous le dire haut et fort, un adulte n'est pas mieux qu'un enfant, vraiment. Et je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus, mais j'ai horreur de cette façon qu'on a de juste catégoriser les gens, genre en con, en nanana, en intelligent aussi ou ça. Et bref, j'étais dans la catégorie con malgré moi. Et du coup, j'ai horreur d'être prise pour une conne. Ça, c'est un trigger warning, vraiment fort. Du coup, ce gars, on était par exemple à la Japan Expo. Genre moi, je parlais pas japonais, mais j'apprenais le japonais, donc quand même les bases. En tout cas, j'apprenais plus de japonais. Je pense pouvoir affirmer que j'apprenais le japonais et que donc je connaissais plus de japonais que lui, qui n'apprenait pas le japonais, mais qui était un petit peu fan d'animé, de jeux vidéo et tout. J'étais à l'université à cette époque et le japonais était ma 3e langue à l'ISTI, voilà. Et ce gars, genre, on était à la Japan Expo et il prenait un CD et il montrait, il dit, et il était écrit donc en romaji, donc en écriture française, quoi. C'était Kidane. Je lui ai rien demandé, hein. Je ne lui ai rien demandé, j'étais à côté de lui, il me fait c'était Kidane, ça veut dire c'est très beau. Pourquoi tu m'expliques en fait? Enfin, toujours prendre les gens pour des cons, toujours partir du principe que la personne ne sait pas. Et c'est un truc qui se retrouve au Japon également, qu'au Japon tu peux pas comme ça parler aux gens comme si tu savais mieux que la personne en fait. Tu peux pas tout simplement, et c'est pour ça aussi, c'est rigolo, je fais juste une petite parenthèse sur les pubs japonaises, c'est pour ça que les pubs japonaises, c'est souvent rien à voir avec la pub en soi. Maintenant ça commence à se démocratiser un petit peu, mais tu peux pas partir du principe que l'objet que tu vends à la personne est un objet que dont la personne a besoin, parce que tu ne sais pas si la personne a besoin de cet objet, et tu ne peux pas partir du principe, tu peux pas faire la promesse que l'objet que tu vas vendre à la personne est forcément mieux que les autres objets et va forcément faire des miracles. Tu ne peux pas parce que tu ne sais pas. De la même façon que itadakimasu, donc bon appétit, tu le dis pour toi-même, tu ne le dis pas aux autres. Tu dis pas aux autres bon appétit parce que ça part du principe que tu sous-entends que la nourriture qu'on va manger, tu sais qu'elle va plaire à la personne. Vous savez, ça c'est un truc qu'on m'avait expliqué au Japon et du coup j'adore cette mentalité et j'aime bien vivre en fonction de cette mentalité. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai tout le temps je pense, je crois, nanana, tu vois. Que je dis toujours, je sais pas si vous savez, parce que justement j'aime bien partir du principe que les gens savent plutôt qu'ils ne savent pas et j'aime pas prendre les gens pour des cons. Bref, il me prenait vraiment pour une fille très limitée intellectuellement et j'aimais pas ça du tout. Je dis pas que je suis super intelligente, mais j'aimais pas ça du tout. Et j'en avais marre en fait. Et en fait, on était parti du principe qu'il allait louer un appartement à mon papa. Genre mon père lui faisait genre le geste de lui louer un appartement, mais genre pour beaucoup moins cher et tout. Enfin, c'était trop bien. C'était un trop bel appartement à Bruxelles et tout parce qu'il voulait partir de chez ses parents et tout parce qu'il avait quand même 30 et quelques et qu'il voulait partir. Donc mon père, grand seigneur, lui propose de louer l'appart, mais pas un merci, rien du tout quoi. Ils échangent les clés et tout, mais c'est vite fait. Et vraiment, moi j'ai trouvé ça impoli parce que je suis très fort dans le merci, dans le pardon. Enfin, je sais pas, pour moi c'est deux formes de politesse qui sont des conditions sine qua non à l'existence humaine et à l'humanisation des choses, tu vois. La gratitude, la culpabilité, enfin c'est des choses qui nous humanisent quand même vachement. Et je trouve ça super important, je sais pas, c'est bizarre, peut-être je suis conne, je sais pas. On va à la Japan Expo, à Paris, on avait pris un bus. Je sais plus c'était quand, comment, mais avant, on était passé à l'appartement du coup, au futur appartement du gars, prendre les clés et tout, même pas un merci, rien, il sait pas dire merci, tu vois. Et je sais pas, moi c'est un truc que je supporte pas, mon père, tu respectes mon père, c'est la figure paternelle, tu respectes s'il te plaît, tu vois. Mais même mon pote, il te rend service, tu dis merci quoi, merde. Et bref, il dit pas merci et tout, ça m'a saoulé et je lui ai fait un peu un cinéma dans le bus et on était au fond du bus ensemble et je crois que c'était le bus du retour ou je sais pas quoi. D'ailleurs mon père il était venu nous chercher, il nous avait conduit à la gare et à 6h du matin et tout, mais pas un merci quoi. Genre au revoir il dit, tu vois. Bonjour, au revoir il dit, mais genre pas merci. Pas je suis désolée de vous faire vous lever si tôt ce matin et tout parce que moi je dis tout le temps ça. Hein. Désolée de t'avoir fait bouger, désolée, enfin je sais pas. Bref, je ne supporte pas. Bah j'aurais dû le quitter à ce moment-là d'ailleurs. Bref, on est dans le bus. Je lui fais mec, tu pourrais quand même dire pardon, dire des trucs genre gentils, phrases de
politesse de base, enfin t'es un adulte, c'est pas moi qui vais t'apprendre. Et le gars il a commencé à s'exciter et il s'est tapé la tête contre la vitre du bus, genre il avait plus de 30 ans. Il s'est tapé la tête contre la vitre quoi. J'avais l'impression d'être vraiment devant un manque de maturité, genre d'un gars qui était beaucoup plus âgé que moi. Enfin j'avais 22 ans, 23 ans je crois. Et là j'ai dit gars, mais vraiment comme ça il était ah mais j'en ai marre et il s'est tapé la tête. Putain, mon dieu. Mais moi, t'as pas intérêt à faire ça. Tu tapes du poing dans quelque chose, tu vois, parce que t'es énervé. Ça, je fais aussi. Mais tu te tapes pas la tête. Mais si tu te tapes la tête, si vous êtes du genre à vous taper la tête, les gars, je ne vous vois pas spécialement mal, hein, mais vous devez vous soigner. Vous devez comprendre pourquoi vous faites ça. Parce que de un, vous risquez de vous blesser. Mais de deux, ce n'est pas un comportement qui est acceptable de manière générale. C'est presque, pour moi, en tout cas, de mon point de vue à moi, vous me direz ce que vous en pensez. Mais pour moi, c'était comme du chantage émotionnel. Genre, tu sais, les gens qui se tapent comme ça, qui menacent de se faire du mal et tout, pour moi j'ai associé ça très fort à, tu sais, je me tape la tête, tu vas voir, si je me fais pas me calmer, si tu dis pas des choses pour me calmer, je vais continuer de me taper la tête, enfin je vais me faire mal et tout, enfin je sais pas, moi ça m'énerve ce genre de comportement. J'aime pas ce cirque, genre les gens qui menacent, qui font des menaces, genre je vais me faire du mal si tu... Pour moi c'est du chantage émotionnel, vraiment, j'aime pas. Je vais me faire du mal si tu reviens pas avec moi, vraiment je vais me donner la mort ou je sais pas, mais ne faites pas ça, c'est votre problème à vous, enfin je suis désolée, c'est égoïste hein, ce que je dis, mais la personne aussi elle est blessée, c'est pas parce que la personne elle est pas aussi mal intentionnée que vous d'oser tenir ce genre de propos qu'elle ne souffre pas aussi. En fait, prenez la souffrance des autres aussi en compte, prenez pas toujours votre propre souffrance personnelle en compte, surtout pour un truc aussi con. Maintenant je te parle pas d'un chantage émotionnel qui va partir d'une situation beaucoup plus grave, notez ça, marquez mes mots au fer rouge, mais là je te parle d'un chantage émotionnel qui partait de ouais t'as pas dit merci à mon papa, j'aimerais bien quand même que tu dises merci à mon papa qui te loue un appartement quand même pour beaucoup moins cher et qui nous a conduit à 6h du matin au bus pardon. Pour ça non, tu vas pas te taper la tête contre les murs quoi. Mais par contre un autre truc, je pense en arriver là si on menaçait de me prendre ma fille quoi. Dire ouais mais sans elle je vais me tuer, non, c'est des trucs comme ça, je pense. Voilà, mais tu sais il y a un degré de gravité comme ça à avoir et tu dois prendre en compte les sentiments de la personne en face de toi parce que si lui il trouve ça grave que je lui dise ouais t'as pas dit merci à mon père, mais alors le degré de gravité pour moi il est où tu vois? Parce que pour moi c'est pas super grave tu vois, mais c'est juste chiant et je trouvais que ça valait la peine d'être dit. Mais lui il se tape la tête contre les murs parce que je lui dis ça. Enfin je sais pas, il faudrait revoir relativiser tout ça, tu vois, voir par rapport à qui, tu vois, c'est pas un enfant, genre je parle de la relativisation de la gravité de la situation par rapport à par exemple, mon prof de religion m'avait expliqué qu'un petit enfant de 3-4 ans, il va essayer d'écrire un truc, ça va être super moche entre guillemets, ça va pas du tout être français ni rien, ça va juste être un gros scraboucha, c'est pas grave, on va t'encourager, limite on va te dire bravo en fait d'avoir essayé d'écrire. Ensuite tu vas avoir 6 ans, tu vas aller à l'école, tu vas commencer à devoir apprendre à écrire A, B, C, D, nanana, on va te corriger maintenant, on va commencer à te dire bon c'est très bien mais il a peut-être faute hein, donc on va te mettre ça un petit peu mieux et tout tu vois. Donc ça c'est le deuxième point de relativisation qui est en fonction de l'âge de l'enfant et en fonction de la connaissance d'une personne, donc en l'âge de la personne et la connaissance, l'ignorance de la personne. Puis tu vas commencer à aller en secondaire et tout, donc tu vas avoir 12-13 ans, tu vas faire une faute, là on va te retirer des points à ton interrogation. Puis tu vas aller à l'université, tu fais une faute mais le prof il arrête de corriger ta feuille en fait. Puis tu vas commencer à faire ça devant d'autres personnes, tu vas écrire une lettre, on va se foutre de ta gueule en fait. Puis tu vas vouloir écrire ton CV, tu fais une faute d'orthographe dans ton CV mais tu ne trouves pas de job en fait. C'est ça que je veux dire, c'est que il faut revoir tout ça en fait, les règles, la relativisation, que tu peux pas juste dire par exemple quand un enfant casse ton jouet, tu peux pas juste dire oh c'est pas grave t'as cassé ton jouet, y a pire dans la vie quand même. Tu peux pas le dire parce que peut-être que c'est la pire chose qui est arrivée à cet enfant à ce moment-là. Donc il y a pas pire dans la vie de cet enfant pour le moment. Tu peux pas diminuer la colère de l'enfant juste parce que cet enfant ne connaît pas la souffrance des autres enfants qui ont faim dans le monde par exemple ou qui souffrent de la guerre, tu vois. Tu ne peux pas en fait. Tu dois garder ce système de qu'est-ce qu'il sait, qu'est-ce qu'il ne sait pas et où il en est dans sa vie en fait. Voilà, et moi je sais que je m'adressais à un homme adulte qui travaillait, qui était intelligent, genre très intelligent, qui était censé être amoureux de moi quand même un petit peu, tu vois. Et moi je trouve qu'un homme adulte, oui, ça dit merci, ça dit pardon,
et ça ne se tape pas la tête contre la vitre en public quoi. Bref, et du coup ça s'est fini comme ça. Parce que j'ai dit mec, non en fait, juste non. Mais il était très gentil, c'est une bonne personne, hein, je dis pas, mais c'est les choses qui m'ont poussé à rompre avec lui. Et après ça, j'ai plus vraiment eu de rupture, hein, puisque j'ai eu mon mec japonais au Japon. Et en fait, on n'a jamais vraiment rompu. Peut-être qu'on est toujours ensemble, qui sait. Non, mais en tout cas, avec lui, c'était très... flou. On s'est jamais dit qu'on était vraiment ensemble, on s'est jamais dit qu'on s'était séparés, mais en gros on a juste arrêté de se voir comme ça, voilà, donc c'était pas ouf. Et maintenant bah je suis avec Mahé, donc il y a plus trop pire quoi. J'ai rompu avec un gars une fois au Japon, ouais, parce que il arrêtait pas de me dire qu'il m'aimait, mais genre ça faisait 3 jours qu'on se connaissait, mais je sais pas si on peut vraiment dire que c'est une rupture, parce que genre en 3 jours c'est quoi, c'est une relation ou c'est un plan cul? Sur ce lettré, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu plu, j'espère que ça vous aura donné un petit peu à réfléchir, que j'aurais pas été trop maladroite dans mes propos. Ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas dit s'il vous plaît, et prenez soin de vous, prenez soin de votre partie génitale, et prenez soin de votre corps, et prenez soin de votre mental. Et je voulais faire cette vidéo un peu pour vous expliquer qu'il y avait plein de types de relations différentes que tu pouvais avoir, et qu'il y avait des signes, les symboles, et que tu devais pas te faire baisser dans ta propre estime, tu devais pas baisser dans ta propre estime ou te faire baisser juste pour quelqu'un d'autre, et tu devais pas changer pour quelqu'un d'autre. Enfin je sais que ça peut paraître un peu bateau, mais compte tenu de l'explication qu'il y a eu juste avant, je pense que ça a du sens en fait. Ne changez pas pour quelqu'un d'autre parce que ça veut dire que cette personne ne vous aime pas comme vous êtes, et c'est un problème, et vous ne voulez pas être aimé pour quelque chose que vous n'êtes pas, parce qu'alors ça veut dire que vous devez jouer un rôle toute votre vie, et je connais des gens qui jouent des rôles et je trouve ça très triste. Et voilà. Sur ce les trites, j'espère que vous êtes contentes, je vous souhaite une bonne année, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous avez bien grossi pendant les fêtes. Non, j'espère pas que vous avez grossi, mais vous voyez ce que je veux dire. J'espère que vous avez votre petit bidou bien plein, votre petit bidou de trites. Et oui, sur ce, bonne année 2020. Yoroshiku onegai shimasu, hein, kotoshi mo. Ça veut dire que cette année aussi je compte sur vous les trites. Sur ce, atsukaresama, je vous kiffe.